Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous propose une vidéo pour le week-end du 19 et du 20 janvier. Je la propose, on va dire, de bonne heure parce que j'ai peur après de ne pas avoir le temps. Donc j'essaie de faire tout aujourd'hui. Vous aurez également la vidéo de la semaine en même temps, tout à l'heure, juste après celle-ci. Donc, petite vidéo, alors, petite vidéo sur les énergies, on va dire. Donc, je vous laisse choisir un tas qui vous appelle le plus, hein. Donc, vous avez le tas avec le loup, le tas avec la pyramide en labradorite et le tas avec l'arbre de vie. Alors, je vous recommande de ne pas choisir toujours le même tas. Essayez de choisir en fonction vraiment de votre âme et conscience, puisque effectivement, si vous souhaitez, vous pouvez regarder les trois tas. Comme ça vous permet de voir qu'est-ce qui vous appelle le plus. Bon, pour cela, j'ai utilisé pas mal de jeux plutôt du style le tarot des anges gardiens, les anges de l'abondance, les anges de l'amour, le tarot de la bienveillance. Voilà, et les oracles des fées, pour en fait avoir vraiment une tendance du week-end. Donc je vous laisse le temps de choisir et on y va tout de suite et j'ai envie de commencer par le loup. Allez, ah ouh, le loup. Oui, je sais, je suis un peu faux-folle, vous m'excuserez, des fois ça c'est irrémédiable chez moi. Alors, ça commence par le 9 de l'action. Donc, je vous lis ce qui est marqué. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez. Alors, comme toujours, je le répète, j'aime bien le répéter, ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas. Là, en l'occurrence, j'ai le sentiment que pour certaines personnes d'entre vous, vous avez enfin acquis ce que vous aviez toujours rêvé d'avoir. Un chez vous, une famille, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien, vous êtes heureux et ça me rend heureuse pour vous parce qu'aujourd'hui, ça devient même peut-être un peu rare. Donc, je suis vraiment heureuse pour vous que vous ayez tout. Donc n'hésitez pas effectivement à rendre à l'univers ce qu'il vous a donné en aidant les autres, les animaux, en prenant soin, peut-être alors sans dire de manger bio, mais en mangeant plus sainement, en évitant les produits de consommation, en faisant attention à votre corps, en faisant un peu de sport, en sortant, en faisant plaisir à vos amis, voilà. Essayez vraiment, pourquoi pas, de rendre à l'univers tout ce qu'on vous a donné dans ce sens-là. L'autre carte, c'est délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées, servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Alors peut-être qu'effectivement tout avoir alors que vos amis n'ont pas tout, c'est peut-être aussi une forme de culpabilité en vous. Ne soyez pas coupable. On va dire que ce que vous avez eu, bah, vous le méritez comme tout le monde, entre guillemets, mais vous avez peut-être travaillé en fonction de cela pour le mériter. Peut-être avez-vous aussi choisi une vie, entre guillemets, plus facile sur cette planète parce que vous aviez déjà vécu une vie beaucoup plus dure dans vos vies antérieures. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, ne culpabilisez pas. À partir du moment où vous donnez, je ne vois pas pourquoi vous culpabiliserez. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, même si vous êtes très heureux ou heureuse, eh bien j'ai envie de vous dire, il faut aussi se libérer de certaines énergies qui ne sont pas nécessairement bonnes pour vous, donc dont la culpabilité, la peur, etc. La peur de tout perdre, par exemple, hein. Donc ne soyez pas inquiets, libérez-vous de tout ça parce que ça vous permettra effectivement de pouvoir justement faire ce qu'il faut pour que ça avance encore mieux. Et on a la carte du magicien, la carte 1. Carte 1 du magicien, regardez comme elle est belle. Donc je vais vous dire le message de la carte 1 du magicien. On vous dit, lorsque je suis aligné sur la volonté de l'esprit, des miracles sont possibles. Donc, vous voyez, quand je vois cette carte, je me rappelle qu'avec seulement ma volonté et mon habileté, je n'aurai que des résultats limités. Mais si je me rappelle ma collaboration avec l'esprit, tout ira bien. Je dois explorer mon engagement dans cette relation de co-création alchimique et voir les résultats se manifester magnifiquement. L'esprit fait partie de la magie à travers moi et vous en avez déjà eu le goût puisque pour certains d'entre vous, vous avez a priori déjà tout.
Et voilà, on est vraiment dans le sanctuaire. Dans votre cœur, vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Eh bien, pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi le loup, je dirais que c'est un week-end qui s'annonce placé sous la famille, sous la protection, sous le bien-être, sous le fait d'être en mode gratitude, de remercier le monde d'avoir ce que vous avez. Et vous avez bien raison de remercier l'univers et d'être en mode gratitude. Donc, c'est vraiment de très, très jolies cartes pour vous et ceux et celles qui avaient choisi le loup. Pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide en labradorite, nous avons comme message 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, et bien pour vous, j'aurais tendance à dire qu'il est temps de vous mettre à des créativités. Alors ça peut être le tricot, ça peut être la peinture, ça peut être les puzzles, ça peut être aussi les soins énergétiques, ça peut être plein de choses. Tout ce que vous avez envie de faire, eh bien écoutez, ce week-end, cherchez sur Internet ce qui vous fait envie et faites-le. Qu'est-ce qu'on me donne encore? On me dit consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir. Ah ben voyez, ça répond. Faites du soin et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité, n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Eh bien, peut-être que c'est ça, hein, ce que vous devez prendre en forme ce week-end. Peut-être des idées que vous avez envie de mettre en place par rapport à des soins énergétiques, par rapport à des envies personnelles. En tous les cas, il y a vraiment cette sensation pour vous de quelque chose qui se met en place. Donc, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, n'hésitez plus et faites-le, croyez en vous. On me dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être est-il temps de lui dire ce que vous souhaitez faire, quels sont vos projets. N'ayez pas peur de converser avec lui, de lui dire ce que vous souhaitez faire en ce week-end. Je pense qu'il comprendra tout à fait vos envies et votre envie et je pense qu'il vous soutiendra même dans votre initiative. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ont des idées liées aux soins ou à un changement de vie, eh bien écoutez, allez-y, c'est le moment ou jamais. Vous avez également la 3 de feu pour vous. Alors, la 3 de feu, je vais vous le lire. Alors, le 3 de feu, nombreuses possibilités, créativité dans toute son ampleur, accomplissement. Bah, écoutez, c'est bien ce qu'on vient de dire. Je suis sur la bonne voie vers le succès. De nombreuses possibilités me sont offertes. Je dois avoir confiance en moi car je peux effectuer de bons choix pour moi et co-créer des situations et des relations qui sont en harmonie avec ce que mon cœur désire. Et bien, écoutez, les réponses sont claires, hein. J'ai envie de vous dire, mettez en action et en pratique les idées que vous avez ce week-end. Eh bien, encore mieux, avenir, dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Je pense que le message est très clair pour ceux et celles qui ont choisi le tas de la labradorite. Ça va vous parler vraiment profondément. N'oubliez pas, pour ceux et celles qui veulent faire des soins, je suis praticienne et enseignante en Laoshi si ça vous intéresse. Voilà. Vous pouvez toujours me demander des informations, ce sera avec grand plaisir. Et enfin, pour l'arbre de vie, voilà, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Eh ben dites donc, ce week-end, c'est vraiment un week-end d'action. Donc je suis très contente, là aussi, hein, il y a des choses à mettre en place, des actions à mettre. On a nature abondante, voyons. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Soyez créateur. Il y a quelque chose, il y a vraiment une idée qui doit germer dans votre esprit ce week-end. Alors, pour écoutez, attirer votre âme sœur, hein, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être que c'est ça, cette création. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer à attirer votre âme sœur, donc de ne plus être seul et vraiment de pouvoir faire les choses comme vous pensez. Donc, il y a vraiment un week-end, waouh, beaucoup en spiritualité pour tout le monde. Et oh, écoutez, regardez, l'amour, à carte 6. Yes, attirez votre âme sœur, l'amour, mon Dieu, que du bonheur.
L'amour, l'unité, dans la vie, il n'y a que l'illusion de la séparation. En fait, nous sommes tous le reflet l'un de l'autre. Quand je dois faire des choix, j'ai tendance à penser en termes de ceci ou de cela. Mais si chaque choix que je fais représente une expérience, un partage ou une exploration, quand je choisis de voir l'unité de tout ce qui m'entoure, la magie abonde, je suis entourée d'amour, l'esprit m'aime inconditionnellement et je peux donner et recevoir de l'amour en abondance. Ah là là, je pense que c'est le jeu. Oui, regardez, communication, le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. J'ai envie de vous dire que c'est un week-end, vous allez vous préparer à attirer votre âme sœur, à vous préparer à peut-être finir de guérir, à se dire qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps vraiment de vous lancer dans cette conquête de l'amour. J'ai envie de vous dire que vous allez réussir. Donc un très très joli week-end qui se prépare pour vous tous. Donc je suis vraiment vraiment super contente. En tous les cas, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un excellent week-end du 19 et du 20 janvier et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.